Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, on vous propose une visite des installations de Nike, proposée confidence de Jacques Lemaire et une rencontre avec Anna Nordqvist de la LPGA et en compagnie de Daniel Cazat. Daniel, ton top 10 des gadgets. Eh bien, Michel, pour frapper la balle plus droite, on offre même des bâtons dont la tige est croche. Ben moi, j'ai bien hâte de voir ça. À ne pas manquer, cette semaine, au 19e. Au 19e est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Et Golf Île-du-Prince-Édouard. Votre passion, notre mode de vie. Notre invité cette semaine au 19e, Jacques Lemaire, qui n'a plus besoin de présentation côté hockey, mais côté golf, on ne connaît pas vraiment les aptitudes de Jacques Lemaire. Ça se passe comment, la relation avec la petite balle blanche? Oh, des bonnes journées, des mauvaises, comme tout le monde. Ouais. En général, pas mal. Je joue un peu plus souvent cette année que les années antérieures. Puis, c'est drôle, je joue beaucoup en Floride, beaucoup plus. Puis mon handicap en Floride est 7, puis ici, je suis 9, 10, des fois 10. OK. Donc, je sais pas si c'est les vallons ou les trappes de sable ou quoi, ou le bois, parce qu'il n'y en a pas en Floride. Bien, j'ai un peu plus de difficulté ici. C'est les conditions du Québec qui sont différentes. Oui, ils sont. Mais donc, sur un terrain avec un handicap intéressant comme ça, quelles sont les forces de Jacques Lemaire? Bien, moi, je pense que habituellement, je suis dans l'allée au coup de départ. Je ne suis pas quelqu'un qui frappe loin, 220, 230 des meilleurs drives. Puis, il y a des moments... Le pire, c'est le putting. Ah oui? Le putting, je ne sais pas, il ne place jamais le trou à bonne place. Je ne l'ai pas trouvé encore. Est-ce que ça fait longtemps, cette passion pour le golf, que c'est présent? Est-ce que la piqûre est venue bientôt dans ta vie? Bien, écoute bien, quand je jouais au hockey, on faisait des tournois régulièrement l'été. Puis on était souvent sur les terrains de golf. Puis à un moment donné, je me suis mis à très bien jouer. Je jouais toujours en bas de 80. J'étais content, puis les choses allaient bien. Puis l'année suivante, je n'étais pas capable de briser le 90. Là, je n'étais pas capable d'endurer ça. J'ai pris mes clubs dans le garage. Pendant 2 ans de temps, j'ai pas de chaud au bâton. J'étais frustré, là, pas capable de jouer au golf. OK. À cause, c'est un sport qui demande beaucoup d'attention à ce que tu fais, de précision. Puis quand tu ne l'as pas, puis tu veux bien jouer, là, c'est frustrant. C'est pas possible. Oui, je sais exactement de quoi tu parles. Mais l'amour est revenu. L'amour pour le jeu est revenu. Oui, mais actuellement, je m'amuse plus que je m'amuse. Je me fâche un peu à l'occasion, là. Mais je m'amuse beaucoup plus qu'avant. Parlons bonne compagnie dans ce cas-là. Le foursome de rêve pour Jacques Lemaire, avec n'importe qui, là. Tu peux choisir n'importe qui, vedette, vivante ou décédée. Avec qui tu aurais aimé jouer un foursome de rêve comme ça? Moi, juste Tiger, ça ferait mon affaire. Juste un. Il vaut pour 4? Je pourrais t'inviter avec. Moi, je prends des photos, je fais ton potting, si tu veux. Okay. C'est bon? Merci, Jacques Lemaire. Merci. En compagnie de Anna Nordqvist, qui est une aussi des grandes vedettes du circuit de la LPGA. Anna, season is starting. What have you done differently, if something differently, this season to get ready? I changed my trainer this off-season, so he's been kicking my butt. Working really hard in the gym, just trying to accomplish a couple things in my golf swing through workouts and through a couple different moves, a little bit more speed, a little bit more explosiveness. So I'm really excited to get the season going. I had a great year last year, so I'm trying to feed off that and just stay positive, keep working hard at it, try to get a little bit better on each part of my game. You said it, you had success, you already have one major under your belt. It's a big year this season internationally also, so Solheim Cup has to be one of the goals that you have. Absolutely. I mean, I live for the Solheim Cup. We're going to play in Germany this year, and I'm just excited to get the opportunity to make another team and hopefully win another one.
we got a lot of great majors coming up on a lot of great venues. So I'm really hoping to peak a little bit better for the majors this year. But it's a fun year coming up, and definitely it's been motivating me to work even harder this offseason. If we go from 2015, 1 second, to 2016, there will be another huge event for golf coming back to the Olympics. Have you started thinking about that and representing Sweden to that competition? Definitely. I mean, the Swedish Olympic Committee has started giving us support, and they're there if we need any help. Olympics is definitely a goal of mine. I'm a huge athlete. I'm a huge sports fan. So growing up, I watched the Olympics, both the winter and the summer. So just the opportunity to be able to represent Sweden, makes me really proud and makes me really want to get there. So I think it puts things a little bit more in perspective, knowing that the Olympic comes in 2016 and it's going to be here before we know it. But, it makes me want to work even harder now. So once the Olympics come, I'll be ready. Finally, we are from up north, just as you are. Are we going to see you next summer in Canada? Absolutely. I mean, Canada is one of my favorite countries. I have a Canadian caddy, so I know he always, loves coming back. Even though Canadians beat Sweden a little too many times, and I lost a little too many bets last year to my caddy when you guys beat me. But I'm a huge fan of Canada. I seem to have a lot of fans and supporters there, so I'm always grateful to come back there every time. So I'll definitely see you this year. Perfect. Thank you very much, and good luck for your season. Thank you. Une question quand même assez difficile cette semaine. Avec quel tournoi majeur Tiger Woods a-t-il complété son grand chelem? Est-ce que c'est A, le championnat de la PGA, B, le tournoi des maîtres, ou C, l'Omnium britannique? La réponse dans quelques instants. Alors, en 1997, Tiger a gagné son premier tournoi majeur, c'était le tournoi des maîtres. Il a gagné le championnat de la PGA en 1999, puis en l'an 2000, il a d'abord remporté l'Omnium américain et facilement du côté de Pebble Beach avant d'inscrire sa 4e et dernière victoire du Grand Chelem lors de l'Omnium britannique à St. Andrews. Yeah, I'm feeling pretty good now. I mean, it was a tough start to the year, obviously, for me because I was injured last fall and I felt like I kind of got behind the 8 ball. So I was playing a little bit more because I felt like I was a little bit behind here early in the year and I'd fallen back in the world rankings. And, I feel like I was just kind of pressing it a little bit too much and it was kind of getting out of my comfort zone in what I do. And, going forward, I feel good. I'm healthy and I'm looking forward to kind of like this last half of the season. It really was, and then to go there and play well, was a really cool week. We didn't win, but it was something that I'll cherish and remember. As far as in my golf career, it was really special to me. Yeah, I do check it every day. I think it's fun. I mean, I'll have days where I'll tweet 3 or 4 times in a day, and then I may not tweet for 4 or 5 days. But I think it's fun. It's a cool way to engage a bit with your fans and let them know who you are as a person instead of just the golfer that they see on TV. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Le mois de mai est derrière nous, Pierre, et la saison est bel et bien entamée, enfin. Et si vous ne prévoyez pas faire l'achat de nouveaux bâtons cette année, sachez qu'il y a quand même des choses à vérifier pour votre équipement actuel, à commencer par les grippes. Donc, nous avons décidé d'y aller d'un top 10 sur tout ce qui entoure les grippes. En commençant par le numéro 10, selon certaines compagnies, jusqu'à 75 % des golfeurs et golfeuses ne joueraient pas avec la bonne grosseur de poignée, ce qui aura un effet direct sur votre technique. Donc, renseignez-vous pour savoir si vous avez la bonne grosseur de poignée pour vos mains. Numéro 9, la durée de vie d'une poignée est d'environ 70 parties. Et ça n'inclut pas vos pratiques au terrain d'exercice. Numéro 8, une grippe trop usée fera donner votre bâton trop serré. Donc, résultat, le transfert d'énergie entre vous et le bâton sera limité par la résistance à tenir votre bâton. Numéro 7, si vous avez souvent les mains moites, les mains humides sur le parcours ou si ça ne vous dérange pas de jouer sous la pluie. Et les poignées plus rugueuses avec de la corde, c'est l'idéal. Le numéro 6, si vous avez l'habitude de jouer au golf sans porter de gants, on vous suggère un modèle de poignée à la texture et au motif minimaliste. Numéro 5, pour ce qui est de la rigidité du matériel, si vous développez beaucoup de vitesse, on vous conseille une grippe au matériel plus ferme pour vous assurer d'un maximum de contrôle, surtout lors de la transition au sommet de l'élan.
Le numéro 4. À l'inverse, pour ceux et celles qui ont une vitesse d'élan modérée, le confort est peut-être une meilleure option, donc une poignée plus souple, surtout si vous avez l'habitude de tenir votre bâton fermement. Numéro 3, il y a différentes formes de poignées. En V, pour ceux et celles qui aiment tenir leur poignée davantage dans les doigts. Il y a également des poignées un peu plus longues, spécialement conçues pour les cocheurs. Ça vous permet d'abaisser vos mains sans nécessairement toucher à l'acier. Et il y a également des poignées un peu plus grosses, volumineuses et dentelées pour ceux et celles qui souffrent de problèmes d'arthrite. Numéro 2. Si vos grippes sont usées, sachez que le coût varie entre 8 et 20 $ l'unité, pause incluse. Et numéro 1 des choses à savoir pour vos prises, c'est comme vos faces de bâton. Elles ont besoin d'entretien et d'être lavées. Alors, de l'eau et un savon doux, ça va leur permettre de conserver leurs propriétés adhérentes plus longtemps. Merci Pierre pour ce décompte. Merci. La semaine prochaine, les cocheurs. Chaque année, la Foire internationale de golf d'Orlando nous apporte son lot de nouveautés et d'objets plus ou moins inusités. Voici notre top 10. La Floride nous apporte la visière pour voiturette Easy View. Comme son nom l'indique, celle-ci facilite la vue et vous protège contre les rayons du soleil et prévient ainsi tous ces accidents bêtes pouvant survenir sur un terrain de golf. Si vous ne voulez pas encombrer vos poches inutilement, l'attache Glove It est ce qu'il vous faut. Grâce à ce simple accessoire, vous n'avez plus à chercher où vous rangez votre gant ou votre marqueur. C'est vraiment pratique. Destinés en Écosse, les bâtons pour enfants Golfin for Kids ont une tête plus grosse de 35 % tout en ayant un poids plus léger de 30 % par rapport à sa concurrence. Idéal pour enseigner aux enfants de 4 à 10 ans dès leur début. Ce petit appareil s'installe en ligne avec l'annulaire à 2 pouces sous le coude du bras avant. Si vous faites le bon mouvement, vous entendrez un clic à la fin de la montée, un clic à la position à l'impact et un troisième clic à la fin de l'élan. La tige des bâtons d'entraînement DST Compressor est croche, mais elle vous permet de frapper la balle de manière plus droite et de compresser la balle plus solidement. Cette tige vous force à développer une position optimale à l'impact, tel que le répétait si bien, et coup après coup, le légendaire Ben Hogan. Le Navigator n'a pas besoin de piles ou de jets de lumière au laser. Il est très léger et peu importe si vous êtes droitier ou gaucher, il s'installe en quelques secondes et se fixe facilement à tout type de fer droit. Selon le fabricant, il n'existe pas un meilleur appareil d'entraînement pour exercer vos coups roulés. Le système GolfPod Darrow s'avère être le premier combo sac de golf, sac de voyage à coquille rigide. Il vous apporte donc une nouvelle façon de voyager avec vos 14 bâtons et vos balles, puisqu'on peut y joindre un porte-bagages pratique pour les vacances en voiture. Vous préférez l'avion? Ce système provenant de la Nouvelle-Zélande est muni d'une serrure sécuritaire, mais accessible s'il est inspecté aux douanes. Vous voulez un sac qui soit à la fois léger, logeable et silencieux? Il vous faut le modèle Silencer du fabricant Ogio. Ce sac est muni de 2 membranes de polymère moulées de manière à ce que vous ayez accès facilement à tous vos bâtons. De plus, ces membranes empêchent les bâtons de se frapper l'un sur l'autre, ce qui les protège et vous promet une marche plus silencieuse. C'est de concert avec la compagnie Coolcore que le fabricant Imperial a inventé des casquettes et des chapeaux de golf moins chauds de 30 % grâce à un procédé d'évaporation de la chaleur corporelle sans précédent. Ces couvre-chefs ne contiennent aucun produit chimique et le matériel dont ils sont conçus est breveté. L'application offerte sur GolfTags vous donne un moyen des plus faciles de tenir le compte de vos coups, de vos statistiques et des informations que vous livrera son système GPS. Il suffit de visser ces embouts à l'extrémité de la poignée de chaque bâton, incluant votre fer droit. Puis, en appuyant avant chaque coup cet embout sur le portable que vous laissez dans votre poche, vous activez l'application qui enregistrera toutes vos données en temps réel. Et oui, le golf en est rendu là. Daniel Casa au Salon international d'Orlando. Vous voulez faire l'essai des bâtons de l'année? La tournée Golf des motours BMW sera au club de golf de Joliette le samedi 30 mai, à Berthier le dimanche 31 mai, à Saint-Césaire le mercredi 3 juin, au domaine de Rouville le jeudi 4 juin et au club de golf Glendale le vendredi 5 juin. La tournée Golf des motours BMW, venez faire l'essai!
Cette semaine, au 19e, a le privilège de visiter les installations de chez Nike Golf. C'est ici même, au centre The Oven, à Fort Worth, au Texas, que les nouvelles idées prennent forme, sont testées, retestées et approuvées par les meilleurs golfeurs de la planète. À prime abord, il est difficile d'avoir accès à ces installations, mais une fois qu'on a le privilège d'y entrer, on se rend vite compte que tout est mis en œuvre année après année pour fabriquer le meilleur équipement qui soit. Bois de départ, bois d'allée, hybride, fer, cocheur, fer droit. Peu importe la pièce d'équipement, tous les ingénieurs ainsi que les machinistes travaillent ensemble dans le même bâtiment. Résultat, un esprit d'équipe tout simplement palpable. This big machine here is called a core cannon. Core stands for coefficient of restitution. Basically, it measures the hotness off the golf club. So we have legal limits that's set by the USGA. So just for example, if we fire a ball out of the cannon at 100 miles an hour, it can't come off any hotter than 83, it won't be legal. So this is what we use when we're testing to see how hot a driver is. We test all of our stuff throughout the whole prototyping process, and we also test all of our competitors' stuff as well. This is our machine shop. Primary focus of this shop is all of our putter customization. You can see the big machines in the back, and on the side here are our CNC machines. So those are CAD files are sent to those machines, and they can machine out a putter, which is the majority of what we use. So we put a block of 303 stainless steel in that machine. It will machine out a putter head, and from there our putter designers go from there and they take those and customize them for our athletes. So behind me here is the grind shop. This is where we put the final grind on irons and wedges. This is purely custom stuff for our contracted athletes. We get clubs in here in all different stages of the forging process. So what we do is, depending how much work a club needs, kind of helps these guys decide how raw of a part to start with, and they customize them to exactly what the athlete's needs are. This is our assembly shop. This is the final stage of the process. We get clubs in here from the grind shop once they've finished with the club heads, and the guys that work in here finish the assembly. So they use grips and shafts and basically just gather all their parts and build the clubs from the ground up. And then we ship them out to the athletes from here. Et la beauté des installations est bien évidemment à l'extérieur du bâtiment principal. Un terrain d'exercice extérieur et intérieur afin de tester toute nouvelle pièce d'équipement. Et si le principal intéressé aime ce qu'il essaie, statistiques à l'appui, il y a de fortes chances que la pièce d'équipement en question se retrouve dans le sac lors de son prochain tournoi. Jean-Sébastien Légaré pour Au 19e. Au terrain d'exercice vous est présenté par Nike Golf. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle méthode Aimpoint Express. On commence à voir de plus en plus de joueurs sur la PGA à la télévision qui commencent à utiliser cette méthode. La méthode a besoin de deux choses très importantes. Un, la vitesse des verres, et deux, le niveau de la pente. Pour ça, le joueur utilise la sensation de leurs pieds. Alors ici, avec mes pieds, d'une échelle de 0 à 7, étant 0 une ligne complètement droite, 7 une ligne complètement à l'extrême. Ici, j'ai l'impression j'ai une ligne de niveau 4. Alors, en retournant au-dessus de ma balle, en allongeant mon bras, je vais utiliser 4 doigts à cause du niveau de la pente qui est de 4. Si ça aurait été un niveau 2, j'aurais utilisé 2 doigts. Alors, je m'installe, j'allonge mon bras, en mettant mon doigt ici au milieu du trou, et j'utilise mon doigt à l'extrême du trou à l'extérieur, ça me donne le point exactement où je dois faire partir la balle et qui va me donner la rotation de la balle directement dans le trou. Alors, comme vous voyez, ça me donne le point exactement où la pente et la balle va arriver au trou. Par contre, c'est très important, vu qu'on n'a pas la même longueur de bras et la même largeur de doigt, de se faire calibrer par une personne certifiée de Aimpoint. Alors, je vous conseille, trouvez votre personne certifiée, essayez cette méthode, elle est très bonne, très facile. Je vous souhaite du bon golf. De l'autre côté de la rivière des Outaouais se trouve l'un des plus beaux parcours de l'Ontario.
Le club de golf Outaouais, c'est le rêve d'un seul homme. Vers la fin des années 50, Jerry Chamberlain en a assez de devoir prendre le traversier de l'Ontario vers le Québec pour aller jouer au golf. C'est en suivant les bons conseils du livre How to Build a Golf Course qu'il met sur pied un premier 9 trous en mai 1961 à Rockland, en Ontario. 3 ans plus tard, un deuxième 9 trous vient compléter le parcours qui demeure privé jusqu'en 1979. Avec l'ajout d'un nouveau 9 trous de type championnat en 2003, le club de golf Outaouais offre aujourd'hui 27 trous de golf très différents les uns des autres. Tout d'abord, le parcours original de 18 trous est construit sur un terrain plutôt montagneux, ce qui offre des dénivellations intéressantes, mais surtout des points de vue à couper le souffle. Des arbres matures bordent les allées et accordent plus d'intimité aux golfeurs. Le design du nouveau parcours, quant à lui, est plus ouvert, de type links. Son relief est plat, on y trouve moins d'arbres et les fosses de sable sont profondes. Grâce aux 3 parcours de 9 trous, les golfeurs ont l'impression de jouer à chaque fois sur un terrain différent. Voilà un attrait considérable. Le défi de golf principal qui attend les joueurs au club de golf Outaouais se trouve sur les verts, qui sont plutôt difficiles à lire. En raison des dénivelés et du grain du gazon, il faut bien évaluer la situation avant de frapper son coup roulé. Selon le professionnel en titre Don Westfall, 2 trous se démarquent particulièrement. Le premier est l'ancien 18e, aujourd'hui le 9e du parcours ouest. Avec un immense obstacle d'eau qui sépare le départ et la coupe, une jolie chute et la terrasse du pavillon qui borde le vert, son aménagement a de quoi marquer les esprits. Le deuxième trou du parcours sud est également digne de mention. Il s'agit d'une longue normale 3 dotée d'un vert assez difficile. Le Golf Outaouais est un club semi-privé qui possède près de 500 membres. Les visiteurs peuvent y jouer à tout moment de la semaine en réservant jusqu'à 5 jours d'avance. Ce club de golf fait aussi partie du regroupement PAR. À seulement 20 minutes du centre-ville d'Ottawa et à 1h30 de Montréal, on peut dire qu'il est facilement accessible, surtout depuis l'aménagement de l'autoroute 50. De nombreux forfaits régionaux permettent de jouer sur différents terrains de l'Outaouais et de l'Ontario, une région qui regorge de parcours splendides. Il faut en profiter. Marie-Christine Baudry, au 19e. C'est là-dessus que se termine l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose maintenant pour la semaine prochaine? Une rencontre avec Gérard Galland, entraîneur des Panthers de la Floride. Le Canadien David Hearn, qui fait sa marque sur le circuit PGA Tour. Et un reportage sur les vêtements révolutionnaires que propose Nike. Je vous donne à nouveau rendez-vous la semaine prochaine au 19e, là où on entend toujours les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Desjardins et Golf Île-du-Prince-Édouard.